Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à osciller autour de sa zone des 1.2060. On attendait ici une poursuite des cours en direction des 1.20, mais les cours de la paire de devises se sont repris. On est repassé ici au-delà de cette zone des 1.2060. Donc clairement, la paire de devises est en train de s'installer ici dans un range. On était ici, suite à cette phase de hausse, dans une phase de consolidation. On avait cassé brièvement la zone des 1.20. Il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser entre cette zone des 1.20 et cette zone des 1.2160 que l'on pourra arrondir. Donc clairement, d'un point de vue de tendance moyen-long terme, on reste dans une dynamique plutôt haussière, puisque si on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte ici que depuis cette zone que nous avions cotée durant l'été 2020, on a eu ici une phase de hausse, on s'est stabilisé, deuxième phase de hausse, et là on se stabilise. Donc d'un point de vue moyen-long terme, on reste haussier ici sur cette dynamique. Par contre, d'un point de vue court terme, on était ici dans une dynamique baissière qui est là aussi, elle aussi, en train de se stabiliser. Donc on a ici une zone de support sur cette zone ici des 1.1950, c'est d'ailleurs une zone que l'on va pouvoir désormais matérialiser. Et puis on a donc cette zone de support ici des 1.2150. Alors ça fait un petit peu large, mais c'est un range moyen terme. Et donc tant que l'on est ici entre ces niveaux, on peut parier sur une stabilisation de la paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons encore eu un mouvement haussier aujourd'hui. Donc hier j'attirais votre attention aussi sur cette phase de consolidation. Je vous indiquais qu'on était venu tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Alors j'attendais ici une poursuite en direction des 38,2. Puis au final, la paire de devises s'est plutôt bien reprise, puisque l'on est repassé ici au-delà des 1.3865. On a marqué un nouveau plus haut significatif. Donc dans ce contexte, ce que l'on peut faire, c'est tracer ici le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation pour avoir ici l'objectif qui se situe désormais à 1.4027. Donc l'objectif ici direct de cette reprise haussière avant éventuellement d'atteindre ici la prochaine résistance des 1.4085. Donc une paire de devises livre sterling contre dollar américain qui d'un point de vue moyen terme aussi continue à s'inscrire dans une dynamique haussière. On se souvient ici des points bas historiques qui avaient été marqués lors du courant de l'année 2020 ici sous les 1.20 qui est un niveau historique. Et depuis que l'on a eu un retour ici des cours au-delà de cette zone des 1.20, c'est quelque chose qui est allé relativement vite. Voilà, je matérialise là les 1.20. On a vraiment eu ici une attaque et ensuite, depuis que l'on est remonté, on s'est dans un premier temps stabilisé et depuis on s'inscrit ici dans une dynamique haussière. On a aussi beaucoup moins de volatilité et on est toujours dans la continuité de ce mouvement puisque si on se rapproche, on s'approche désormais des 1.40. Donc un objectif à suivre, une paire de devises toujours en dynamique haussière. Donc cette paire de devises livre sterling contre dollar américain qui, tant qu'elle ne repasse pas ici durablement sous cette zone des 1.3950, valide la poursuite de ce mouvement haussier. Sur l'or, par contre, on continue la chute, puisqu'après ici avoir marqué donc ce signal que je vous indiquais hier, signal donc de cassure de cette zone des 1817, on avait eu ici contact sur la bande de Bollinger inférieure, très net ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit ici comme une résistance, accélération, et depuis on longeait ici la bande de Bollinger, on attendait ici un éventuel rebond, voir s'il allait venir tester ici la moyenne mobile, pas du tout, on est reparti ici à la baisse, nouveau point bas significatif, et donc poursuite du mouvement. Clairement on est dans un début de mouvement baissier, alors si on élargit un petit peu la vue, voilà, un daily, on voit que le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1740 $ l'once, des niveaux nous en avons d'autres, puisque nous avons aussi ce niveau ici des 1685 $ l'once. On peut avoir ici une poursuite du mouvement baissier, sachant que en cas de cassure ici des 1740, l'objectif moyen terme sera ici sur cette zone des 1580 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, après une cassure ici temporaire de la zone des 61 $ le baril, il semblerait que l'on soit sur une phase de consolidation
Alors il y a peu, je vous indiquais ici eh bien, la manière dont les cours rebondissaient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, notamment sur cette phase-là. Là, on a clairement un enfoncement qui intervient après une rupture ici de la zone des 61 $ le baril, qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, eh bien, s'est imposé dans un premier temps comme support. Donc on est potentiellement ici sur une phase de retournement. Alors dans ce cas, ce que l'on fait pour mesurer un petit peu justement la possibilité de ce retournement, eh bien, on mesure donc la dynamique, on lui trace les retracements de Fibonacci, et ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes à l'approche ici du premier retracement à 23,6%. Il se situe donc à 59,73. Au moment où je vous parle, on est à 59,94. Si cette zone ici venait à céder, d'autant plus que cette zone a déjà été support ici sur la précédente phase de retour ici sur les moyennes mobiles, le prochain objectif se situe ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, à 58,18 $ le baril. Nous avons ici un intermédiaire qui représente ici le support des 57,50, et en cas de rupture ici de ces zones, eh bien l'objectif c'est la zone ici 50,61,8. Donc pour l'instant on n'en est qu'au début, tant que l'on n'a pas cassé ici la zone des 59,73, on reste dans une temporisation horizontale des cours suite à une forte phase de hausse. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 59,73 que l'on aurait un signal de consolidation. Toutefois, les cours eh bien, invalideraient cette consolidation en cas de rupture haussière ici des 62,24 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.